Dans l'exercice 1 du TP, on avait une suite définie par récurrence et on souhaitait alors calculer de proche en proche les termes de la suite. Et il en était de même dans l'exercice 2. Et comme le calcul d'un terme de la suite nécessitait de connaître plein de termes précédents de la suite, on s'était alors servi d'une liste dans laquelle on stockait les valeurs des termes de la suite au fur et à mesure. Ainsi, par exemple, ici, dans l'exercice 1, à partir de la connaissance de Q0, Q1 et Q2, on pouvait calculer la valeur de Q3 et une fois calculé la valeur de Q3 grâce au terme précédent de la suite, on ajoutait alors la valeur de Q3 à la suite et maintenant que l'on avait dans notre liste la valeur de Q0, Q1, Q2, Q3, on pouvait alors désormais calculer Q4 et ainsi de suite. Mais à partir de l'exercice 5, on n'a plus une quantité qui dépend uniquement d'un entier petit n, mais on a désormais des suites qui dépendent de deux entiers, ici m et n. On a donc une suite à deux indices et cette suite à deux indices est définie dans l'exercice 5 par récurrence ainsi. Et on souhaite alors calculer ces termes-là de proche en proche en utilisant la définition par récurrence de ces coefficients-là. Pour cela, comme dans les calculs de proche en proche des termes d'une suite définie par récurrence, on va devoir stocker les termes déjà construits pour construire les termes suivants. Mais cette fois-ci, comme il ne s'agit plus de suite à un seul indice, mais de suite à deux indices, on ne va pas utiliser une liste, mais on va utiliser un tableau. Et on souhaite qu'à la fin, un coefficient du tableau à la place mn, auquel on a accès par cette syntaxe-là, soit la valeur de cmn. Pour cela, dans un premier temps, on prend entre guillemets un tableau vierge dont toutes les cases valent 0. Et pour cela, on pourra utiliser la fonction que vous aurez réalisée dans l'exercice 4. Ainsi, dans l'exercice 5, la fonction tableau C ayant pour argument deux entiers naturels grand M, grand N, et qui doit à la fin renvoyer la matrice ayant grand M plus une ligne et grand N plus une colonne, tel que le coefficient à la place Mn soit la valeur de Cmn, va démarrer par la création d'un tableau vierge ayant grand N plus une ligne et grand N plus une colonne dont tous les coefficients sont nuls. Et pour créer un tel tableau, on va utiliser la fonction créée dans l'exercice 4. Et une fois créé entre guillemets ce tableau vierge, on va maintenant mettre les vraies valeurs dans ce tableau-là. C'est-à-dire, on souhaite qu'à la fin, que pour toutes les cases du tableau, la valeur d'une case du tableau à une place mn quelconque soit exactement la valeur de ce terme-là. Et pour cela, on va déjà mettre dans le tableau les valeurs de Cmn que l'on connaît déjà, à savoir celle-là et celle-là. On va donc commencer par actualiser le contenu de cette case-là en mettant 1 ici. Et ensuite, on n'a pas besoin d'actualiser les autres valeurs étant donné que l'on a déjà ici et là 0. Et c'est bien ce par quoi on a commencé ici. Et il reste maintenant à actualiser les valeurs du tableau en dehors de la première ligne et de la première colonne, car désormais, les valeurs de la première ligne et les valeurs de la première colonne sont les valeurs finales du tableau pour la première ligne et pour la première colonne. Il nous reste donc à actualiser les contenus des cases du tableau dans cette zone-là. Or, pour construire la vraie valeur en un point à la place m, n, il nous faut connaître la vraie valeur à la place m-1n, c'est-à-dire au-dessus de notre case,
ainsi qu'à gauche de notre case, ainsi que au-dessus de notre case en diagonale. Or, comme on a validé que l'on a ici et là les valeurs finales que l'on souhaite dans le tableau, on peut désormais calculer cette valeur-là, car on a la vraie valeur ici, la vraie valeur ici et la vraie valeur là. Ainsi, en utilisant cette formule-là, on va pouvoir maintenant actualiser le contenu de cette case-là. Et une fois ceci effectué, on pourra alors actualiser le contenu de cette case-là, car pour cette case-là, on aura alors ici, là et là les valeurs finales du tableau. Par conséquent, on va actualiser dans cette zone-là les valeurs finales du tableau en actualisant d'abord le contenu de ces cases-là grâce à la formule, puis en effectuant cela pour ces cases-là et enfin pour ces cases-là. Et c'est ce que l'on demande de faire ici. Et une fois ceci effectué, on aura alors dansé les vraies valeurs souhaitées et on sera alors désormais prêt à renvoyer le tableau C.